Bonsoir, merci d'être au rendez-vous. Mesdames et messieurs de votre émission, nous vous présentons bien sûr une interview qui vous fera énormément plaisir parce que nous recevons pour la première fois bien sûr sur ces plateaux de CBS Télévision, sur ces plateaux de Question Mark, le prophète Élisée Lukonga qui est le visionnaire du ministère La Grâce du Seigneur qui nous a fait honneur de se pointer, de se présenter bien sûr sur notre plateau avec lui pour parler du nationalisme selon la parole de Dieu, selon la Bible, et vous allez comprendre comment un prophète peut parler bien sûr de sa nation selon la Bible. Alors on saura davantage également sur ce que les hommes de Dieu doivent faire actuellement pour la paix dans notre pays qui est la République démocratique du Congo, parce que nous constatons que les rôles sont plus joués par les politiciens, par les culturels, par les économistes, par d'autres acteurs, mais nous ne savons pas comprendre ou nous n'arrivons pas à comprendre ce que les hommes dédiés peuvent actuellement faire, quels sont leurs rôles à jouer actuellement pour la paix dans la République démocratique du Congo. Est-ce que les hommes dédiés doivent seulement être des prêcheurs, des enseignants, des prédicateurs, ou bien ils sont aussi appelés à être les conseillers, les consultants, les nationalistes, je ne sais pas, pousser quand même des pions loin. Nous en saurons plus avec le prophète Élisée Lukonga qui est sur notre plateau, à qui nous disons bonsoir prophète. Bonsoir, monsieur Cloire. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. Et comment vous vous sentez sur notre plateau pour la première fois? Je suis très à l'aise par la grâce du Seigneur. Très bien. Alors, je rappelle à ceux qui vous découvrent pour la première fois sur notre plateau que vous êtes un serviteur de Dieu, prophète, on vous appelle comme ça, mais ça peut arriver que nous nous appelons pasteur, prophète, on peut oublier, mais ne nous tenez pas rigueur. Vous êtes nationaliste, c'est cela? Oui. Alors, être nationaliste pour les politiciens, ça dit autre chose. Pour vous, les hommes de la Bible, pour vous, les serviteurs de Dieu, être nationaliste, c'est aussi autre chose. Donnez-nous un petit peu les distinguos qu'il y a entre la conception selon la politique et la conception selon la parole de Dieu, être nationaliste. Alors, merci beaucoup, monsieur Cloire, pour la question. J'aimerais te répondre avec un livre d'Ésaïe, chapitre 62, les premiers versets. La Bible nous dit ceci: pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Il parle que pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Et pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas de repos. Parce que quand on parle de Sion, on va la nation. On parle de Jérusalem, on va la nation. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Il est là pour parler de sa nation. Parce que quand on parle de la nation, on parle des peuples. On ne peut pas parler de la nation sans pour autant parler des peuples. Mais quand il y a les peuples, c'est alors que l'homme de Dieu fonctionne. C'est alors que l'homme de Dieu commence à servir Dieu. On ne doit pas servir là où il y a des arbres. On va servir là où il y a les peuples. Mais vous n'allez pas vous taire pour votre nation. Qu'est-ce que vous allez vraiment parler pour votre nation en ces moments où nous sommes dans la crise, où la RDC traverse une crise? Quel sera le contenu de votre discours? Alors, ce que j'aimerais parler pour ma nation, j'ai besoin de la paix. Que la paix revienne dans ma nation. Quand je parle de la paix qui va revenir de ma nation, je dois parler pour la création qui est à l'Est. Quand je parle de la création qui est à l'Est, quand il y a la création, je ne dois pas me taire. C'est alors que je parle beaucoup, je dois insister, parler pour que la paix revienne dans ma nation. Justement, à qui adressez-vous vraiment, à qui adressez-vous premièrement votre message? Vous qui n'allez pas vous taire durant ces moments, à qui adressez-vous premièrement votre message? Alors, moi, je suis au milieu du village. Quand je parle de message, je parle de nos agresseurs qui nous agressent jour et nuit. Que nous sommes là dans notre nation, mais on nous a attaqués par un pays qui est près de nous, qui est notre voisin, qui est entré en complicité avec nos compatriotes. Justement, vous êtes au milieu du village, donc oui. Vous n'êtes pas pour les agresseurs, vous n'êtes pas non plus pour les agressés.
Non, je suis contre les agresseurs. Ça, c'est pour détruire ma nation. Mais vous êtes au milieu du village. Pourquoi être contre les agresseurs, vous qui êtes serviteur de Dieu? Pourquoi ne pas continuer toujours à ressentir cet amour-là pour eux? Non, je parle de la paix. Quand je parle de la paix, s'il y a la paix, c'est-à-dire nous tous, les hommes de Dieu, nous tous les politiciens, nous tous les docteurs, nous sommes dans la paix. Là, la paix, là, quand nous sommes dans la paix, nous sommes très bien. Mais quand il y a l'agresseur, c'est comme nous sommes à dire comme ça, nous sommes des frères. Il y a des problèmes, nous sommes en train de se tirailler. Mais l'ennemi arrive, l'ennemi entre pour nous agresser. Nous allons tout laisser, même si nous avons des problèmes. C'est entre nous en famille. Mais quand l'agresseur est venu, là nous allons tout laisser pour attaquer l'ennemi. Oui, quand l'agresseur vient, on laisse tout pour attaquer l'ennemi. Ouais. Et vous, homme dédié, votre discours face à l'agresseur, ça sera aussi un discours guerrier ou bien ça sera toujours un discours un peu paisible comme ça? Bon, le discours que moi je donne face aux agresseurs, pour que tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est en dehors de la parole de Dieu. C'est ce que j'aimerais parler des mots que j'ai soulevés dans la Bible. Parce que quand moi je viens ici, c'est pour parler de la manation, je parle de manation selon la Bible. Justement, on va arriver à ces mots-là. Là, nous sommes d'abord en train un peu de comprendre l'objet, l'esprit, la logique, la philosophie de votre lutte depuis longtemps. Mais attendez, vous savez très bien quand vous dites aux agresseurs, ce que vous faites là n'est pas la parole de Dieu, ça ne leur fait rien, vous savez, non? Non, la parole de Dieu, même en rebelle, tu vas toujours parler. Parce que l'Éternel a parlé avec les prophètes Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2, verset 5 au 7e verset. Il a dit, je t'envoie aux rebelles. Ce sont des familles rebelles qui n'écoutent pas. Toi, parle toujours. Ton devoir est de parler. Même s'ils n'écoutent pas, même s'ils écoutent, toi tu vas toujours parler. Même si je parle aujourd'hui, les rebelles m'écoutent, ils ne m'écoutent pas, j'ai fait mon devoir que Dieu m'a donné. Voilà, vous continuez à faire les devoirs que Dieu vous a donnés. Nous vous rappelons que nous sommes avec le prophète Élisée Lukonga, les visionnaires du ministère La Grâce du Seigneur. Prophète, parlez-nous si vous voulez, de ces concepts, de ces termes qui cachent en son sein beaucoup de choses qui, si vous voulez bien, mettra en nu tout ce que vous avez dans les tripes. Vous avez un concept qui est un concept hébreu, en hébreu, qui est Akeldama. Ça veut dire quoi, Akeldama? Ça cache. Alors, merci beaucoup. Avant de commencer de parler de ces termes, parce que c'est biblique. Ce qui est biblique, on va lire. C'est dans les livres d'Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, chapitre 1 et le verset 19. On va lire ça parce que c'est biblique. Vérifiez avec nous à la maison, vous qui êtes en train de nous suivre. Oui. Chapitre 1 et le 19e verset. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 19. Ok. On va lire. On va lire. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Akeldama, l'étymologie vient du mot hébreu. C'est-à-dire, en hébreu, c'est toujours Akeldama. Mais la signification, la définition, moi, je dois donner ça selon la parole de Dieu. Il y a des versets bibliques que je donne. Akeldama, c'est le chant du sang. Je vais commencer à m'expliquer. Le chant du sang, c'est-à-dire un disciple de Jésus-Christ, qu'on appelle Judas. Il est allé prendre l'argent pour livrer Jésus-Christ. L'argent qu'il avait pris, c'était 30 pièces d'argent. Et quand il a pris cet argent, c'est pour livrer l'innocent. Il a pris l'argent. Mais quand il a vu qu'on est en train de condamner l'innocent, il était touché dans son cœur. Il est allé prendre cet argent et remettre au sacrificateur. C'est alors que les sacrificateurs, ils ont dit non, nous ne pouvons pas encore toucher cet argent. Cet argent, c'est l'argent du sang. C'est le champ du sang. C'est le prix du sang.
on ne peut pas toucher encore parce que tu as livré quelqu'un. Maintenant, tu viens encore remettre cet argent. On ne peut pas toucher cet argent. C'est alors qu'il a laissé cet argent au temple. Il est allé se pendre. Alors, je vais commencer à donner les définitions. Il y a 3 définitions. Akeldama signifie les champs du sang. Ça, c'est la première définition. Première définition. Deuxième définition. Akeldama signifie les prix du sang. Deuxième définition. Et troisième définition, Akeldama signifie la fin de tes jours. Alors, je vais donner des versets bibliques. Akeldama, première définition pour les champs du sang, c'est Matthieu chapitre 26 et 21e verset. Où la Bible nous dit clairement que l'homme de Judas, ce qu'il a fait pour livrer l'innocent. Jésus-Christ lui-même a dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui me trahira. Deuxième définition, le prix du sang, c'est Matthieu 27 et le verset 6. Et troisième définition, c'est Matthieu 27, verset 5. Là, on parle de sa fin. Parce qu'il est allé se pendre. L'homme qui a pris l'argent pour tuer quelqu'un, mais à la place que l'homme là meurt devant lui, il se suicide. Lui est allé se pendre avant l'innocent. Tu as compris cela? Très bien. C'est lui qui est allé mourir avant Jésus-Christ. C'est ça la fin. Pour te dire qu'Akeldama, c'est la fin de tout ce que tu es en train de faire. Tu vas finir mal. C'est-à-dire que tu peux trahir quelqu'un avant que l'homme meure. Toi, tu mourras avant lui. Et qu'à la fin, on veut dire que la fin là, ça sera mauvaise. C'est ça que la Bible nous montre, Psaume 109, verset 8 à 9, nous montre que cet homme-là, on va la remplacer par une autre personne. C'est ce que la Bible nous a montré, que Judas a été remplacé par Matthias dans la Bible. Justement, mais comment vous allez continuer, pasteur? En fait, comment ça se fait que toutes les 3 significations sortent d'un seul mot? Un seul mot renferme 3 significations, de 3 contextes, de 3... Je ne sais pas comment vous arrivez à expliquer ça. 3 significations, mais qui sortent d'un seul mot. J'ai pris le temps d'étudier, de faire des recherches pour faire sortir. Ceux qui me suivent partout, ils vont vérifier dans la Bible. On va montrer comment Jésus a dit, parmi vous, je vous dis la vérité, l'un de vous me trahira. Et on va voir comment Judas est allé laisser l'argent au temple, il est allé se pendre. Et on va voir comment Judas a trahi Jésus-Christ. Et on a dit le prix du champ. C'est ce que j'aimerais commencer à expliquer maintenant. Pour la trahison, c'est ça le problème que je vais commencer à parler comme premier point d'Akeldama pour trahir notre nation. Parce que Judas a voulu trahir Jésus-Christ pour prendre l'argent. Alors on est tenté de trahir notre nation pour prendre l'argent, pour les minerais. Tout ce qu'on est tenté de faire, c'est pour faire couler du sang. Quand le sang coule, c'est ça Akeldama. Le sang coule pour trahir la nation. On ne voit pas le sang qui coule. On ne voit pas les gens qui meurent. Des hommes qui meurent, des femmes qui meurent, des enfants qui meurent. Mais on va leurs intérêts. C'est ce que je parle à Akeldama. Parce que Judas a vu Akeldama. C'est-à-dire les champs du sang. Il a pris l'argent, c'était 30 pièces d'argent pour aller manger ça. Mais il n'a pas mangé ça. Il a laissé ça. On est allé acheter les champs qu'on a appelés Akeldama. Alors il y a les gens où il y a les rebelles qui sont entrés de faire du mal dans ma nation. C'est ça la trahison. C'est-à-dire même là où nous sommes dans notre pays, les vrais Congolais
qui sont en train de trahir ma nation. Ce sont des traîtres. Mais c'est ce que moi je vais dire que c'est Akeldama. Tout ce que tu fais pour trahir la nation, c'est Akeldama. Quand le sang coule, sachez-le très bien, c'est Akeldama. Quand les gens meurent, c'est Akeldama. Alors, deuxième définition, c'est le prix du sang que tu fais couler. Ah, le prix du sang, il faut écouter. Le prix du sang, la définition là. Même si tu achètes quelque chose à 1 milliard, mais le sang a été coulé quelque part, les gens meurent, c'est le prix du sang. Même si tu as acheté à 5 milliards, c'est le prix du sang. Même si tu as acheté la voiture, mais la voiture là, la provenance, les gens, c'est le sang. C'est le sang. Le sang qui coule à l'est, vous avez pris des minéraux, vous achetez des parcelles, des villas, des parcs, par-ci, par-là. Ça, c'est Akeldama, le prix du sang. Tout ce que vous faites là-bas, c'est le prix du sang. Selon la définition que j'ai tirée de la Bible, Akeldama, tu prends quelque chose, mais la provenance, les gens meurent. La provenance, il y a le sang qui a été coulé. Le sang coule à l'est. Mais on vole les minéraux. On prend les minéraux pour aller s'enrichir, pour aller acheter des avions, aller acheter des bateaux, aller acheter des parcelles, aller acheter des villas, des maisons. Ça, c'est le prix du sang. Et quand le sang coule, le sang aussi va crier. Quand le sang va crier, c'est ça la troisième définition, c'est la fin. Tout ce que tu fais, ça a un début, ça aussi une fin. Tu vas finir très mal, comme Judas a fini très mal. Il est allé se pendre lui-même. Il n'y a personne qui avait tué Judas, c'est lui-même. Alors ce que l'homme fait sur cette terre ici, la Bible me dit, Galates chapitre 6 verset 7, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est la parole de Dieu. Quand je parle de ma nation, mon cœur est affligé. Je ne suis pas dans la paix, je ne suis pas tranquille. Ça me fait mal de voir les gens qui meurent à l'est, de voir comment le sang coule. Et ça continue encore de faire. Ça ne s'arrête pas. Les gens s'enrichissent de ça. C'est Akeldama. C'est la fin. Il y aura la fin de toutes choses là. Et ils vont terminer ou bien finir très mal selon la parole de Dieu. Alors quand je parle d'Akeldama, je sais pourquoi je parle. Et je maîtrisais ce que je suis en train de parler pour ma nation. Et ce que je suis en train de faire pour ma nation. Écoutez encore. Jésus a parlé, Matthieu chapitre 26, le 52e verset. Il y avait un disciple qui a tiré l'épée pour couper quelqu'un l'oreille. Jésus a dit, toi, tu vas remettre l'épée dans sa place. Ceux qui prennent des armes, ça c'est la version, la parole vivante. Dans d'autres versions, on a dit, ceux qui prennent des épées périront par les épées. Mais la version, la parole vivante dit, ceux qui prennent des armes mourront par des armes. Il faut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Quand tu prends des armes, toi-même tu mourras par des armes. Seulement les armes que tu as prises là, ça va te tuer. Justement, on va avancer, pasteur, on va avancer, prophète, parce que nous avons des questions. Si nous avons bien compris votre explication ou vos explications sur Akeldama, les champs du sang, le prix du sang, le prix du sang, la fin de ton règne, la fin de tes jours. Dans le nationalisme, selon la parole de Dieu, on n'agit pas. On regarde comme ça, on croise les bras, on regarde jusqu'à ce que toi tu as fait va se retourner contre toi. C'est ça le nationalisme dans la Bible. Ça va retourner sur toi, mais on va parler.
Ça nous demande de parler, on ne doit pas se taire. Je viens de lire ici. Justement. Esaïe a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour des Sion, l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas le repos. Vous allez demander à ceux qui gèrent aujourd'hui de combattre, ou bien vous allez demander à ceux qui gèrent d'observer aussi la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de croiser les bras, d'attendre dans la foi, de patienter dans la foi et voir comment est-ce que le pays est en train de se faire déchiqueter comme ça. Non, on va faire la défense de la nation. On ne doit pas croiser les bras. La Bible me dit ceci. Écoute, ma Bible me dit ceci. Aïe, un petit pays, il a agressé Israël. Israël ne s'est pas croisé les bras. Il a attaqué aussi. Quel que soit qu'il y avait un péché, les pécheurs étaient là. Comme il y avait un pécheur qui avait détruit la loi de Dieu, la parole de Dieu. C'est pour cela on a fait tout, mais Israël a été battu par Haï. Mais il avait pris des armes. C'est l'Éternel Dieu des armes. Ah ok, donc le nationalisme dans la parole de Dieu n'exclut pas de prendre les armes. Non, les prendre des armes, c'est l'Éternel Dieu des armes. C'est l'Éternel Dieu des armées. Comment? C'est lui qui descendra. On va prendre des armes. Israël combattait avec des armes. En termes clairs, c'est nous qui devons prendre les armes pour défendre, notre nation. Pour défendre notre nation, la Bible me dit ceci. Si un homme fort entre dans la maison et sur le propriétaire de la maison n'est pas fort pour lier l'homme fort là, l'homme fort va prendre toutes ces choses. Mais si l'homme de la maison, le propriétaire de la maison, va lier l'homme fort ne fera rien. Si on entre dans ta maison, même si tu es chrétien, tu vas te défendre. Justement. Donc c'est clair, je suis en train de reformuler, si vous voulez bien, la pensée. Je vais reformuler ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure en disant ceci. Il parle du nationalisme et de sa nation selon la Bible. Il dit, lui en tant qu'homme de Dieu, ou vous en tant que les hommes de Dieu, vous êtes appelés à ne pas vous taire. Vous êtes appelés à parler. Mais pendant que vous êtes en train de parler, ceux qui gèrent le pays, et ils ont pour mission de prendre les armes. Et les hommes de Dieu ils parlent pour la paix dans leur nation. Ils sont en train de condamner les agresseurs, mais ceux qui gèrent le pays ont pour mission de prendre des armes, de combattre, si vous voulez bien, de protéger l'intégrité territoriale. Donc si eux ne font pas ça, et ils sont en train de faillir dans leur mission, mais vous continuerez avec votre mission de continuer à parler, jusqu'à ce que l'Éternel vous entendra, vous écoutera, et jusqu'à ce que ceux qui sont en train de gérer le pays vont suivre ce que vous êtes en train de dire. C'est là. C'est ça que moi je suis en train d'insister et je parle pour ma nation. Tous ceux qui nous agressent, je les parle partout ils sont, ils vont m'écouter. C'est pour déposer les armes. Justement, mais puisque vous êtes... Parce que la parole de Dieu n'aime pas d'agresser. Quand vous allez agresser, c'est en dehors de la parole de Dieu. Mais homme de Dieu, puisque vous êtes prophète, et que dans une des explications d'Akel Dama, vous avez dit qu'il y a des traîtres, ou il y aurait des traîtres, pourquoi ne pas commencer à dénoncer à haute voix ces traîtres-là qui sont dans les systèmes? Alors, le problème de dénoncer, c'est un problème de régime. Moi, je fais mon devoir de parler. Partout vous êtes traître. Ici, vous travaillez avec le gouvernement, vous êtes traître de loin, vous travaillez. Il y a des communications, il y a des complicités. Moi, quand je parle, même si tu es traître, mais tu t'es caché quelque part, mais la parole de Dieu passe partout, entre partout. La parole de Dieu sonde même les reins et les cœurs. Tu vas écouter les messages pour laisser, parce que ta finalité sera mauvaise. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que votre dénoncement paraît faible, parce que ça ne porte pas résultat que vous voulez? On m'a dit de parler. Même s'il n'écoute pas, je vais parler. Quand je parle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un marteau pour casser la pierre. Alors, c'est un fait qui alime. Alors, si tu vas parler, il y a des pierres, c'est-à-dire l'endurcissement du cœur. Lui-même a dit, si vous écoutez ma parole
N'endurcissez pas votre cœur, parce que la parole est prêchée. Je suis là pour prêcher la parole. Quand je prêche, même si ton cœur est endurci, moi je prêche toujours. Il y aura un jour, tu n'es pas Pharaon. Pharaon a endurci le cœur, mais à la fin, il a pleuré. Justement, mais au moins on se rendra compte que l'endurcissement de son cœur aura déjà créé beaucoup de dégâts après qu'il... C'est ce que nous sommes en train de traverser. Oui, il y a des cas, il y a des cas. Mais crois-moi, il y aura la finalité. On aurait voulu que vous puissiez conseiller ceux qui gèrent de changer les stratégies, que de continuer. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Oui. Vous êtes en train de les rappeler à respecter strictement la parole de Dieu. Mais puisque le fait de dénoncer comme ça ne porte pas des résultats et qu'à la longue, quand ceux qui sont en train de faire mal vont dire, bon, ok, on se rend compte qu'on a trop fait mal, on arrête. Mais les dégâts seront déjà énormes. Pourquoi ne pas actuellement, pendant que nous sommes en train de traverser le problème, de changer le modus operandi, le mode opératoire? Merci beaucoup, monsieur Cloire. Je vais te ramener toujours dans la Bible. La Bible me montre comme ça. Moïse a fait beaucoup de fois, a marché beaucoup de fois devant Pharaon. Il faisait des marches. Quand il partait, Pharaon disait que c'est fini. Mais quand il veut faire retourner le dos, alors Pharaon recommençait à zéro. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Ça se passe même ici. Ils peuvent dire que c'est ça le fait. Après avoir cessé les faits, il continue à faire. C'est biblique. Quand moi je suis venu parler, je parle de ma nation selon la Bible. Je maîtrisais les choses de cœur dans la Bible. Votre nation selon la Bible, est-ce que vous trouvez que certains d'entre vous, les hommes de Dieu, font également la même chose ou bien ils font la même chose avec des motivations politiciennes? Parce que nous, on se rend compte que vous, votre motivation, c'est seulement le patriotisme. Est-ce que les autres font pareil avec des motivations politiciennes ou bien vraiment des motivations patriotiques comme les vôtres? Bon, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Vous fréquentez ces autres-là? Bon, moi je parle de ma personnalité en tant que prophète de la nation. Je parle de ma nation. S'il y a les gens qui parlent, j'ai suivi d'autres qui parlaient très bien de la nation. J'ai suivi l'archevêque Kankenze qui parle de la nation. J'ai suivi encore Jean Bosco Kindombo qui parlait aussi de sa nation. J'ai suivi l'apôtre Mutombo Kalom qui parlait de sa nation. J'ai suivi ça, ça me fait du bien. Je vois que nous sommes nombreux, je ne suis pas seul. Alors ceux qui se taisent, c'est ce qui me fait mal. C'est ça le moment des hommes de Dieu. Justement, mais qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que vous vous leviez, vous commencez à parler de votre nation? Parce que je rappelle que vous avez commencé à parler de ça en 2024 et en décembre. Pourquoi avant décembre, vous ne parliez pas de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous avait piqué pour que vous preniez cette décision et commenciez à parler de ça? Bon, si souvent il y avait des prières intermittentes, des prières que nous faisons selon la Bible, priez pour votre nation, priez pour votre roi. Quand on parle des rois ici dans notre pays, nous avons les présidents. Vrai ou faux? Mais la Bible nous a exigé de prier pour notre président. Nous faisions ces prières. Mais il y a des prières... Non, mais la Bible n'a pas dit ça, s'il vous plaît. La Bible a dit peut-être autre chose, mais la Bible n'a pas dit prier pour votre président. Ça, c'est l'interprétation, la déduction que vous faites, par exemple, de cette écriture-là, mais la Bible n'a pas dit clairement comme ça. La Bible a dit clairement, si on a le temps, je vais lire maintenant. La Bible a dit prier pour votre nation, prier pour les autorités, prier pour votre roi. La Bible a dit ça, c'est clair. On faisait ces prières-là. Mais la prière spéciale que Dieu nous a donnée pour prier pour la nation, nous a parlé que le pays sera agressé. Commencer à prier pour le pays, ce n'est pas toujours au niveau de prier, parler encore à haute voix. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Le pays sera agressé et jusqu'à quand cette agression-là ira-t-elle? Est-ce qu'elle va traîner ou elle ne va pas traîner cette agression? D'après ce que Dieu de la Bible vous a dit. Alors, le Dieu de la Bible m'a dit que ça ne doit pas traîner. Ça a un temps précis et ça va terminer.
ça ne va pas traîner, c'est un temps précis et ça va terminer. Oui. Dans l'entretemps, on continue toujours à prier, on continue à parler, on continue à sensibiliser, on continue à mobiliser, on continue également, si vous voulez bien, à exhorter certaines personnes à faire leur rôle comme tel. Alors ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que ces derniers temps, on y reste avec 5 minutes, ces derniers temps, dans votre assemblée, ce sont seulement les enseignements comme ça que vous distillez, que vous prêchez, ou vous avez d'autres sortes d'enseignements que vous êtes en train de distiller? Bon, en ce qui concerne les enseignements, je parle sur l'impact de l'évangile. Alors, c'est Romains chapitre 1, verset 17. L'apôtre Paul dit, car je n'ai pas eu honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. De quiconque croit, des Juifs premièrement, ensuite des Grecs. Nous sommes là pour évangéliser, pour parler de la part de Dieu. Pour parler de Jésus, lui-même a dit, allez prêcher la bonne nouvelle partout, le monde. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. C'est ça notre devoir. Ah, donc voilà, c'est également la réponse pour ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, ils seront condamnés. Que ce soit ceux qui sont sur notre territoire, ceux qui sont en train de nous gérer, ceux qui sont très en étant dans les systèmes, et on suppose qu'ils ne sont pas en train de croire à la parole de Dieu, ils finiront par être un jour condamnés. Pasteur, nous sommes restés avec 3 minutes, on finit. S'il y a un conseil ou 2 conseils d'abord à prodiguer au président de la République, qu'est-ce que vous lui direz? Pour les conseils, on peut lire 1 Timothée chapitre 2 et le 2e verset. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Le premier verset nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est ce que je viens de vous dire. On commence pour les rois. Ici, notre pays, ce n'est pas un royaume. C'est le problème du président. C'est-à-dire, on va prier pour notre président. C'est la Bible. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Je parle de la tranquillité, de la paix. Quand il y a la tranquillité, il y a la paix. J'ai l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Très bien. Quand il y a la tranquillité, quand il y a la paix, vous avez l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Je crois que ce serait également les mêmes conseils que vous prodiguerez aux autres hommes de Dieu qui vont peut-être suivre à cette émission. Est-ce que vous avez différemment un autre conseil à leur prodiguer? Peut-être vous estimez que la plupart d'entre eux ne font pas bien le travail. Qu'est-ce que vous leur direz, eux, les hommes de Dieu? Je parle momentanément, présentement, pour ce qui concerne notre nation, c'est demander à tous les hommes de Dieu de parler de la nation, de prier de la nation. De prier sincèrement. Hein? Sincèrement. De prier sincèrement. La Bible nous dit, il est près de tout ce qu'il invoque, mais qu'il invoque avec sincérité. Il écoute leurs prières. Il accomplit leurs besoins, mais il écoute encore leurs prières, il attend leurs cris. Dieu a besoin de nos cris. Parce que quand les enfants d'Israël criaient, l'Éternel attendait. Il a dit, Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. Je descendrai pour les sauver, pour les délivrer. Dieu a besoin des cris des hommes de Dieu. De prier, de parler comme je parle. Nous sommes nombreux. Mais ceux qui se taisent, ils doivent toujours parler. Ils doivent aussi parler comme nous. Que nous soyons nombreux. On parle. Parce que quand on parle, la force de celui-ci, l'onction de celui-là, la puissance de celui-là, les dons de celui-là, avec la puissance et la force là, ça fait une puissance pour délivrer notre pays. Merci beaucoup. Pasteur, on est arrivé à la fin. On va vous donner 30 secondes pour un dernier message. Si vous n'avez peut-être pas glissé un message que vous auriez dit glisser, en tout cas dans moins d'1 minute, glisse ça ou glissez ça si vous voulez et on finit avec vous. J'ai dit à tout le monde, je dis merci qui me suivent partout.
Et je donne mon programme que chaque jeudi, je reçois de 10h30 à 18h30. Je suis prophète, je reçois et la consultation prophétique est gratuite parce que la Bible nous dit on vous a donné gratuitement, donné aussi gratuitement. Il n'y a pas le problème des jetons qui va taxer. Et la Bible parle également de la consultation prophétique. Oui. La Bible parle de la consultation prophétique. Oui. Ah d'accord. Oui. Okay. Alors, ce que j'ai dit qu'on nous a donné gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Nous sommes là chaque jeudi, je reçois. Je suis là en train de recevoir le peuple de Dieu. Vous avez des problèmes spirituels, vous avez des problèmes que tu manques même le sommeil. L'Éternel Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués. Merci. Je vous donnerai du repos. C'est Matthieu 11, 28. Merci beaucoup, prophète Élisée Lukonga, le visionnaire du ministère La Grâce du Seigneur, qui est sur l'avenue Funa au numéro 54, dans les quartiers Boyuma, dans la commune de Kinshasa. Oui. C'est là. Merci beaucoup. Allez, c'était pour nous un grand plaisir de passer quelques trentaines de minutes avec le prophète Élisée Lukonga pour parler de la nation selon la Bible. Vous avez suivi les explications de manière aussi maîtrisée du prophète. Nous pensons peut-être prochainement, on aura encore le plaisir d'avoir les prophètes pour encore parler d'autres questions. Ça sera une bonne chose. Merci beaucoup.